Salut tout le monde, je vous reviens encore avec une nouvelle vidéo. Celle-là, c'est la première fois que je vais la faire, donc soyez un peu indulgents. J'ai mon petit sac, mon merveilleux sac. C'est des produits que j'ai terminés. J'ai pensé essayer de faire ce genre de vidéo-là à peu près une fois ou 3 mois pour vous montrer à peu près ce que je vais avoir testé ici. Et évidemment, il y a des produits que j'ai ramenés de la maison, donc il va y avoir des produits qui ne sont pas coréens. Mais en même temps, je me dis que c'est une façon de vous présenter ce que je vais avoir essayé ici, puis de vous donner des impressions sur est-ce que ça vaut la peine ou non. La plupart des produits qui sont là, vous pouvez les avoir par le net ou parfois juste dans les magasins qui sont ouverts à certains endroits au Canada. On va commencer par quelque chose de vraiment plate. J'avais apporté avec moi du savon à vêtements dans les bagages. C'était des petites dosettes. Et ben, évidemment, depuis le temps, j'ai fini par les finir. Parce que oui, ben, je lave mon linge toutes les semaines. Donc, évidemment, ben, ça finit par passer. Bon, c'est du savon à vêtements, fait que je vais pas m'éterniser là-dessus. Je dirais que pour voyager, c'est vraiment quelque chose de super parce que comme vous voyez, c'est vraiment tout petit. Vous avez assez de savon pour faire un lavage. Bon, peut-être pas pour... si vous décidez de faire un lavage de 2 semaines avec ça, peut-être qu'il n'y aura pas assez de savon. Mais je pense pas que ce soit le but non plus. Ensuite, ben... j'ai reçu ce magnifique cadeau juste avant de partir qui est... vous savez, ces stylos avec plusieurs couleurs, etc. Et dedans, il y avait un crayon avec une mine ordinaire. Et ben, ça s'est bloqué. Donc, j'ai essayé de le réparer en dévissant ici, cette partie-là, qui est faite pour ça d'ailleurs, pour probablement remplir la mine et tout ça. Et le crayon s'est désintégré sous mes yeux. J'étais vraiment déçue parce que je l'aimais vraiment beaucoup. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait une couleur qui était séchée à l'intérieur, mais les autres, je les ai gardées parce que j'en avais eu plusieurs dans celui-là. Et d'ailleurs, pour celui-là, la mine, je l'avais terminée. Il n'y avait plus d'encre dedans, donc j'ai trouvé un moyen de récupérer les cartouches d'encre dans celui-là pour garder celui-là un peu plus longtemps. Donc, c'était vraiment le fun. J'étais vraiment contente de recevoir ce cadeau-là. Et puis, ben, vous pouvez savoir que je l'ai utilisé le plus possible. J'étais aussi partie avec un petit contenant de Cetaphil comme ça. C'est un savon. Vous pouvez l'utiliser pour le corps, les mains, le visage. C'est vraiment un savon qui est très doux. J'ai fini par le terminer parce qu'évidemment, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais j'ai vraiment des problèmes avec le savon à main. Ici en Corée, c'est des barres de savon, c'est vert, et ma peau voulait mourir. Donc, j'étais contente d'avoir amené ça, ce petit format voyage-là. J'étais arrivée au Target qui allait fermer et c'était en rabais. Je l'ai eu pour presque rien. Je me disais, ah, on sait jamais, donc je vais le prendre. Et ben, j'ai trouvé le moyen de m'en racheter. Donc, oui, j'en ai racheté. Je vous le recommande. C'est probablement la chose qui est la plus douce pour la peau. Donc, si vous avez des problèmes, des fois c'est des allergies saisonnières, on vient la peau vraiment sensible, allez-y, sans hésitation. Ensuite, j'ai terminé un petit sac de, vous savez, les petits cotons démaquillants. Je vais vous en montrer d'ailleurs. Comme ça ici. Parce que, comme vous pouvez le constater, le prochain vidéo va avoir encore ça. Ils sont un petit peu plus chers que certaines autres marques. Mais vraiment, je les recommande à 100%. Souvent, quand on va acheter des cotons comme ça va faire de la peluche qui va rester pris dans les cils ou vraiment, vous allez avoir des petits résidus sur la peau, des choses comme ça.
Ceux-là sont vraiment, vraiment bien faits. Il n'y a pas de résidus, il n'y a pas de... Ils se défont pas en morceaux, même si on met beaucoup de démaquillant ou de tonique ou n'importe quoi dessus. Vraiment, super bonne qualité. Bon, ils sont à peu près 3 3-4 $ pour un paquet de 80, ce qui peut être considéré comme vraiment cher, mais vraiment, à 100%, je le recommande. Vous voyez que j'en ai un deuxième qui est presque terminé. Est-ce que je vais les racheter? Possiblement, mais j'ai décidé de tester une autre marque présentement, donc probablement plus tard. Je vais peut-être revenir à ceux-là, sinon ben, je vais vous dire ce que je pense des autres. Ensuite, j'ai décidé d'essayer quelque chose qui m'avait toujours intriguée. Même avant de partir du Canada, j'avais vu ce genre de produit-là, mais je ne l'avais jamais essayé. Et c'est le masque pour le nez 3 en 1. Donc, vous avez 3 étapes à suivre et c'est supposé d'enlever les points noirs, de rendre le nez plus beau, en tout cas. Vous comprenez le principe. Celui-là, c'est de Etude House. En fait, bon, je ne vous l'avais pas dit, mais vous l'aviez sûrement vu que les cotons d'avant, c'était aussi Etude House. Je vais quand même relativement souvent dans ce magasin. C'est quelque chose qui est vraiment pas cher. C'est quand même amusant, les 3 étapes et tout ça. Mais pour ma part, vraiment, je peux pas dire que j'ai vraiment vu une différence entre le avant et le après. Bon, j'avoue que j'ai pas vraiment beaucoup de problèmes de points noirs. J'ai quand même une peau qui est relativement belle. Oui, je vais essayer de pas trop chialer sur ma peau parce que je sais que je suis vraiment chanceuse, malgré qu'elle soit sensible. Mais vraiment, je me suis dit, bon, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Est-ce que je le rachèterais? Non. Je dirais que pour quelqu'un qui a vraiment plus un problème de points noirs, il faudrait le tester et pouvoir me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez eu. Parce que pour moi, c'était pas vraiment une découverte. D'ailleurs, j'ai un autre produit que j'ai décidé de tester. Je vais vous en parler un petit peu plus tard dans une autre marque. Et ouais, ben, en achetant l'autre produit, j'ai eu une prime. J'ai eu un superbe cahier d'exo. Mais bon, c'est pas pour ça que j'avais décidé de l'acheter. J'étais juste intriguée par le produit. Donc, je vous en parle plus tard. Pour celui-là, ben, je donnerais peut-être pas plus que 5 sur 10. C'est bien. J'avais vraiment l'impression que mon nez était très propre et tout, mais bon, pour ce qui est de ce que ça donne comme résultat, pas trop, non. Ensuite, j'ai testé de la marque Skin Food le masque pour les ongles. Alors, je l'ai gardé entier pour pouvoir vous montrer. Alors, c'est des petits cotons comme ça qui sont imbibés de produits. Et bon, celui-là, c'est pour le pouce. Alors, on les place comme ça. Le produit est sur ce côté-là, évidemment. Donc, on place ça sur les doigts et on attend. En fait, le temps d'attente est de 10 à 15 minutes. Donc, évidemment, c'est un petit peu chiant quand on est sur Facebook et que notre ami vient nous parler au moment où on a ça sur les doigts. Donc, évidemment, même si le produit est sur un côté, il y en a quand même de l'autre aussi, là. D'ailleurs, je dirais que ici, dans le fond du paquet, il reste encore du liquide. Je pourrais peut-être essayer de m'en servir une deuxième fois, là, au point où il reste assez de liquide, probablement. Sérieusement, j'ai été très surprise. Ça marche vraiment, vraiment bien. Parce que, bon, j'ai quelques problèmes avec mes ongles présentement parce que quand j'étais au Canada, j'avais pas le droit de porter du vernis à ongles, évidemment à cause de mon travail. On travaille dans la bouffe, donc pas de vernis. Et j'ai commencé, j'en ai profité en arrivant ici pour m'acheter du vernis à ongles, en mettre tout le temps. Donc je suis venue les ongles vraiment dégueux. Et aussi les cuticules qui, vu le dissolvant vernis, tout ça, qui sont venus très secs et c'était pas vraiment le fun, ça pouvait faire mal même. Donc après avoir mis ça, même tout de suite après, il y avait vraiment une différence. Je le recommande à 100%. Est-ce que je vais le racheter? C'est déjà fait. Est-ce que je le recommande? Oui.
D'ailleurs, j'en ai même acheté un paquet pour donner à une amie. Non, je vous dis pas qui, franchement. Donc, il y a une chanceuse qui va le recevoir par la poste bientôt. En plus, ça sent vraiment, vraiment bon. Donc, en plus d'avoir vraiment un traitement qui est intéressant, parce que j'ai eu l'impression que le traitement tenait le coup pendant au moins une semaine après l'avoir utilisé. Donc, je vous dirais oui à 100%. C'est même pas très cher d'ailleurs, donc oui à 100%, achetez ça. Ensuite, ben, j'ai testé, vous savez que j'adore les masques en feuilles. Donc, évidemment, la première chose que j'ai fait en arrivant ici, c'est que je suis allée m'en acheter. Et j'en ai dans plusieurs marques avec plusieurs saveurs, si on peut dire ça. Donc, celui-là était à la gelée royale. C'est de la marque Etude House. Vraiment, ils sont parfaits. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les masques en feuilles qui sont souvent coupés bizarres. Soit les trous pour les yeux, le nez et la bouche sont trop petits ou trop grands. Bon, j'ai peut-être une grosse face, je sais pas. Mais c'était pas le cas avec celui-là. Il sentait très bon. Donc pour moi, les masques en feuilles, c'est plus pour relaxer, se reposer. C'est pas nécessairement pour avoir une meilleure peau ou quelque chose. Donc, pour vous dire, est-ce que ça a vraiment fait une différence sur ma peau et tout? Non. Mais à quelque part, c'est pas le but pourquoi je les utilise. Donc, oui, je les recommande à 100%. Ça sent bon, c'est vraiment relaxant. On n'a pas l'espèce de sensation bizarre. Des fois, on enlève un masque en feuille puis c'est comme collant et tout ça. Pas du tout. Est-ce que je vais racheter dans cette saveur-là? Je sais pas. J'en ai une bonne pile à essayer. Et d'ailleurs, Etude House sont très très bons pour donner des masques gratuits. Et d'ailleurs, il y a quelques chanceuses qui vont peut-être en avoir par la poste. Donc, ça se peut que je vous en envoie quelques-uns. Mais considérant la qualité et le prix qui est vraiment pas trop cher, je recommande ceux-là et je vais les racheter sans problème. Cette saveur-là peut-être parce que c'est de l'hydratation, mais comme l'été s'en vient et que c'est déjà très moite dehors, c'est très humide, peut-être pas pour hydratation, peut-être plus pour être rafraîchi ou quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai beaucoup d'échantillons que je vais vous présenter tour à tour tout au long de mes vidéos parce que, évidemment, en Corée, on reçoit des échantillons par dizaines. Donc, je les essaye et je vous dis ce que j'en pense. Donc, celui-là, c'est le de Skin Food, la crème Ride et les Line à la pomme grenade. Sérieusement, j'achèterais pas ce produit-là. J'ai pas vraiment vu de différence. Il y en avait assez pour peut-être 2 ou 3 applications. Oui, ça sent bon. Mais est-ce que j'ai vraiment aimé, disons, l'absorption et tout ça, la texture de la peau? Ça n'a pas fait grand-chose, donc vraiment, j'ai pas été convaincue. J'adore la marque Skin Food, ne vous méprenez pas, mais pour ça, j'ai fait bof. Ça vaut pas vraiment la peine. Ensuite, j'ai aussi essayé le sérum pour les yeux au caviar doré, aussi de Skin Food. Skin Food donne vraiment beaucoup d'échantillons, donc c'est vraiment le fun, ça permet d'essayer beaucoup de choses. Mais pour moi, un sérum, normalement, c'est plus comme ça va être plus liquide, transparent, juste un peu plus épais qu'un tonique. Et ça, c'était une crème. Je le vois un petit peu plus comme une crème contour des yeux. J'ai pas vraiment aimé la texture. J'ai pas vraiment aimé l'odeur non plus. J'ai pas vu que ça faisait vraiment quelque chose. Donc, est-ce que je l'achèterais? Non. Après ça, j'ai essayé de Innisfree le sérum au thé vert. J'en ai plus qu'un échantillon et vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Ma peau était quand même relativement sèche à un certain moment et j'ai décidé d'essayer ça en dessous d'une crème hydratante et vraiment, c'était vraiment génial.
Il n'est pas super cher. Est-ce que je vais l'acheter? Possiblement un peu plus tard. Pas maintenant parce que j'ai quand même beaucoup de produits à essayer. Puis ben, tant qu'à ça, je vais essayer ces produits-là avant de racheter les produits en format régulier. Mais définitivement, celui-là, je l'achèterai. Ensuite, j'ai essayé le sérum au Watery Berry de Skin Food. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Il sent bon. J'avais vraiment l'impression que ça hydratait plus ma peau. Bon, c'est des échantillons, donc on n'en a pas pour vraiment longtemps. On en a peut-être pour 4 ou 5 applications, tout dépendant du format de l'échantillon. Mais celui-là, je l'ai vraiment aimé. Oui, je l'achèterais probablement. Mais si j'avais à choisir entre le Innisfree et le Skin Food, je dirais probablement plus avec le Innisfree. Plus par goût personnel, pas parce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Les deux sont vraiment super. J'ai eu aussi 4 échantillons de gel douche crémeux au beurre de karité de la marque Skin Food. Donc, ce que j'ai fait, vu que j'en avais plusieurs comme ça, c'est que j'ai pris une petite bouteille un peu dans ce genre-là, vous savez, les bouteilles de format voyage, et je les ai toutes vidées ensemble dans la bouteille. Et avec 4 échantillons de ce format-là, j'en ai eu suffisamment pour plus qu'une semaine. À me laver tous les jours, bien sûr. J'en ai eu peut-être pour 8 jours, 8 ou 9 jours, avec juste des échantillons. Donc, ce produit-là, j'ai vraiment pu le tester correctement et sans aucun doute, oui, je vais sûrement l'acheter. J'ai vraiment aimé. Ça sent vraiment le paradis et c'est vraiment hydratant pour le corps. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Bon, je sais pas quel prix il coûte. Ça peut peut-être me faire changer d'idée quand je vais voir le prix. Mais à 100%, je le recommande, je l'achèterai. Pas tout de suite parce que j'avais acheté un gel douche de 500 grammes. Donc, je peux pas vous dire exactement la quantité en millilitres, mais bon, 500 grammes, c'est pas mal beaucoup. Donc, je vais essayer de finir celui-là avant d'en acheter d'autres. Si je me tanne de l'odeur de l'autre, j'irai probablement avec celui-là. 100% est vraiment intéressant comme produit. Ensuite, j'ai amené avec moi avant de partir, c'était un kit de voyage de Misha. Donc, je vais vous parler des 4 produits qu'il y avait à l'intérieur séparément parce que j'ai une opinion assez mitigée par rapport à certains. C'est vraiment pas la même chose. Donc, pour ce qui est de l'émulsion hydratante, donc en parenthèse, c'est une lotion pour le visage. C'est bien. Côté hydratation, j'ai pas vu que ça faisait vraiment quelque chose. C'était pas très hydratant. J'ai fini par l'utiliser sur mes jambes parce que j'étais tannée. Ça faisait un petit peu un film collant en le mettant et puis l'hydratation était pas optimale. Donc, j'ai fini, vu que mes jambes sont éternellement sèches et blanches, vous savez, avec comme un petit film blanc. Donc, j'ai fini pour le finir et pas le gaspiller sur mes jambes. Donc, en tant que tel, je dirais non. Ensuite, j'avais le nettoyant pour visage rafraîchissant. C'est bien. L'odeur est super. Ça nettoie, ça décape. Donc, je l'ai utilisé quand même au complet, mais je ne pouvais pas l'utiliser à tous les jours parce que ça asséchait énormément ma peau. Donc, celui-là, je vous dirais, quelqu'un qui a la peau grasse, peut-être, va probablement vraiment l'adorer parce que ça va vraiment nettoyer en profondeur, mais quelqu'un qui a la peau sensible comme moi et qui a tendance sèche, c'est beaucoup trop détergent. Donc, celui-là serait peut-être pour l'été, quand il fait vraiment chaud, que tu as vraiment besoin de nettoyer la pollution, et vraiment, à ce moment-là, peut-être que je lui donnerais une chance, sinon, je ne l'achèterai pas du tout. Ensuite, j'avais le tonique hydratant. C'est un bijou, je l'adore. Vraiment, c'est certain qu'à un certain moment, je vais le racheter. Pas maintenant parce que j'ai décidé d'essayer d'autres produits, d'autres sortes de toniques, mais 100%, achetez-le, il est vraiment bien. Il fait vraiment frais sur la peau, ça le dit, ça hydrate en même temps, même qu'à certains moments, je mettais ça et j'avais l'impression de ne pas avoir besoin de mettre une crème dans le visage. Donc celui-là à 100%,
oui, 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 achetez-le. En plus, il est facile à trouver, c'est du Michelin. Ensuite, le dernier produit, c'était le Peeling Detox. Bon, je vous ai parlé du nettoyant visage qui était trop détergent pour moi. C'est un exfoliant, donc c'était encore pire. Puis ma peau aime pas vraiment les exfoliants qui sont, je sais pas exactement comment l'expliquer, mais je vais dire chimiques. J'aime mieux quand les exfoliants ont des grains à l'intérieur. Parce que, bon, plus c'est chimique, moins ma peau aime ça. Encore une fois, quelqu'un qui a vraiment une peau tendance grasse et tout ça, allez-y, aucun problème, je vous le recommande. Je dirais que la gamme Super Aqua de Missha, c'est quelque chose que je recommande vraiment beaucoup. J'avais gagné le format régulier de la crème riche pour l'hiver. Je l'ai mis pendant tout l'hiver. J'ai été vraiment, vraiment contente. Jusqu'à un certain moment, quand il commence à faire un peu plus chaud, bon, on a besoin de moins d'hydratation, puis j'avais l'impression que ça absorbait pas aussi bien. Donc, je le recommande à 100%. Il n'y a même pas besoin de se poser la question. J'ai été vendue à Missha pendant un bon moment et je pense que je vais continuer à aimer cette marque-là, malgré le fait qu'il y a vraiment beaucoup de marques super intéressantes ici en Corée. Ensuite, alors, ici, j'ai eu un petit échantillon parce que en Corée, des fois, vous avez des échantillons comme ça, comme on peut voir vraiment souvent un peu partout, mais vous avez aussi des deluxe samples. Et j'en avais eu deux de ça. C'est de Etude House, c'est la gamme Collagène Moistful. Donc, j'avais l'émulsion, et oui, il en reste un peu dans la bouteille, mais ça, on ne peut pas vraiment appuyer dessus, donc ça ne veut pas sortir. Et de toute façon, j'ai pas vraiment beaucoup aimé. Est-ce que je l'achèterais? Peut-être. Si j'étais un peu mal pris, besoin d'hydratation et tout ça, que j'en retrouve devant le magasin Etude House, peut-être que j'en achèterais un, mais pas tellement. J'ai pas trippé. J'ai pas trouvé que c'était vraiment tellement hydratant que ça. Donc, je suis super difficile, je sais. Mais comme j'ai découvert des produits qui sont vraiment, vraiment bien, ben, quand on arrive avec quelque chose comme ça, c'est un peu moins intéressant. Mais j'y donnerais peut-être un 7,5 sur 10 quand même. C'est un bon produit, c'est juste que pour moi, c'était moins intéressant. Puis, j'avais aussi le tonic dans cette gamme-là. Et c'est un tonic en gel. Au niveau de... Ça s'appelle d'ailleurs un Facial Freshener. La texture gel, c'est pas pour moi. C'est pas un mauvais produit, c'était vraiment rafraîchissant sur la peau, sans aucun doute, ça faisait la job. Mais la texture gel, j'ai pas vraiment apprécié. Un tonic, pour moi, c'est quelque chose de liquide, c'est sûrement psychologique, mais bon, moi, ça passe pas. Mais je vous dirais, si vous êtes curieux d'essayer quelque chose de nouveau, allez-y. C'est quelque chose que ça m'a surpris au départ, et c'est pas un total fail, c'est juste moi qui l'ai pas apprécié à sa juste valeur. D'ailleurs, j'en avais eu un deuxième échantillon, les deux, et je les ai donnés à ma coloc parce que je me suis dit, bof, elle a dit, oh, ça a l'air intéressant. J'ai dit, ben, vas-y, essaye-le. Je sais pas ce qu'elle en a pensé, alors peut-être que je vous dirai un peu plus tard. Si on continue avec quelque chose de plate, par erreur, j'avais mis une deuxième brosse à dents et ça, c'est... Écoutez, cette pâte à dents-là, je l'ai eue pendant mon voyage au Japon. D'ailleurs, on peut voir les écritures japonaises. En 2012. Et je ne l'avais jamais utilisée. Mais quand je suis arrivée ici, que j'ai défait mes bagages et que j'ai vu que j'avais une deuxième brosse à dents, je me suis dit, bon, ben, regarde, je vais utiliser cette pâte à dents-là en premier. Et il y en avait quand même pour un certain temps. J'ai été surprise. Peut-être aussi parce que la brosse à dents qui vient avec est tout petite, donc on n'en met pas beaucoup. Ce qui m'a fait penser que possiblement quand on se brosse les dents, on gaspille énormément de pâte à dents parce que ça n'en prend pas tant que ça pour avoir le même résultat. Bon, évidemment, ça, je ne peux pas en racheter, donc c'était juste un petit peu la joke de vous en parler. Si j'ai deux produits, ils sont pas terminés et je les terminerai pas. Donc, c'est deux ombres à paupières en stick.
de Missha. Donc, j'ai le bronze, comme ça, et aussi le violet. Et les deux, je ne vais pas les terminer. Ça faisait pas si longtemps que je les avais. Mais ils ont commencé à me brûler les yeux. Et puis, j'en ai pas utilisé tant que ça parce que quand on en met, on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup. Je vais faire un petit swatch pour vous montrer un peu à quoi ça a l'air. Mais si vous voyez, là, vraiment, j'en ai mis juste, j'ai passé juste 2 fois. Donc ça, c'est le lilas. Et ça donne vraiment une superbe couleur sur les yeux. Bon, ça a tendance un peu à se retrouver dans le pli de l'œil. Donc, c'est un petit peu moins intéressant si on n'a pas de primer à mettre avant. Mais pour ce qui est de la couleur, vraiment, je vous le dis, c'était vraiment des belles couleurs. Et il y en a plusieurs, mais en fait, ils sont passés date. Et ben, évidemment, comme ça me commençait à me brûler les yeux, c'est certain que je n'allais pas continuer à les utiliser. Donc, j'étais un petit peu déçue parce que j'aimais vraiment beaucoup ces produits-là. Mais bon, c'est pas comme si on peut pas trouver autre chose dans une autre marque ailleurs. Donc, je vous dis pas de ne pas les acheter, mais si vous les achetez, utilisez-les quand même rapidement. On sait jamais, juste au cas où. Un autre produit ici que vous connaissez probablement, c'est le Cool Eyes de Tony Moly. Celui-là non plus, je ne l'ai pas terminé parce que ça a séché dans le tube. Donc, vraiment, ça fait plus rien. J'ai été extrêmement déçue parce que au départ, c'est un excellent produit. Je l'ai beaucoup apprécié. Mais bon, ça l'a vraiment séché dans le tube. Et on peut même voir, en fait, que ça a rapetissé. Parce qu'évidemment, c'était la grandeur du tube au départ. Donc, ça, c'est un produit à vraiment faire attention. Je sais pas si jamais vous avez eu ce produit-là, savoir si c'est juste moi. Peut-être que je l'avais mal fermé ou quelque chose comme ça. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez utilisé et que ça n'a jamais séché. Parce que ça m'a vraiment beaucoup déçue. C'est pas comme si on utilisait ce genre de produit-là à tous les jours. C'est pas comme un primer, c'est pas comme une ombre à paupières. C'est plutôt quand on a les yeux fatigués. Ça marche très bien, mais dites-moi ce que vous en pensez parce que j'avais vraiment envie d'aller me le racheter. Mais notre petit panda, on l'aime beaucoup. Puis, ben, si jamais c'est pour ressécher encore, ben, on va peut-être passer le tour. Il me reste juste 2 derniers produits. Celui-là, c'est l'essence 70 Collagen Dream de Nature Republic. J'en ai eu plusieurs paquets. D'ailleurs, je suis en train d'utiliser le deuxième qui n'est pas terminé. Donc, c'est une gamme anti-rides, évidemment. L'échantillon n'est pas très gros. Donc, et je ne l'ai pas utilisé seul. Je l'ai utilisé en combinaison avec le Skin Booster et l'émulsion. Mais je dirais que ça fait environ 1 semaine que j'utilise les 3 produits ensemble. Je suis vraiment satisfaite. Ça vient vraiment hydrater la peau. Ça absorbe vraiment très vite. Bon, est-ce que c'est lequel des 3 qui est le meilleur, qui fait vraiment la job? Je ne peux pas vous dire parce que j'ai utilisé les 3, mais je pense sérieusement peut-être aller me chercher celle-là pour l'été parce qu'il commence à faire très chaud.